Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie. Là on est à la fin de l'ouverture, hein, vraiment il y a eu un pion d'échanger, c'est tout. Les noirs jouent dans cette position. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette position exactement? Un jeu de pion assez fort pour les blancs au centre, hein, avec une belle position centrale, un avant-poste ici, même si le cavalier blanc ne peut pas aller dessus. Alors, une avancée de pion sur l'aile dame qui pourrait gêner un peu le fou blanc, mais pour l'instant rien d'exceptionnel. Peut-être un souci chez les noirs serait quand même la dame, qui n'a pas beaucoup de cases, hein, puisque elle est un peu enfermée quand même. Elle est un peu enfermée, on pourrait imaginer le coup de fou ici qui obligerait la dame à bouger en H6. Bon, elle est quand même un peu bloquée, c'est pas la meilleure case quand même pour la dame. C'est un peu dangereux de laisser une dame à cet endroit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les noirs? Rien d'exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'échec, hein, ça c'est sûr. Pas de menace de mat. Sacrifice de fou ici en H3 n'est pas suffisant, hein, il n'y aura pas assez de pièces dessus. Bah, mettez la pause pour trouver le coup. Évidemment, c'est un coup forcé, hein, comme d'habitude. Donc pas d'échec, pas de menace de mat. Donc qu'est-ce qu'on va faire a priori, hein, puisque il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de menace de mat. Eh ben, le coup forcé suivant, c'est évidemment l'attaque de la dame, hein. L'attaque de la dame, il y a plusieurs façons d'attaquer la dame ici, avec le cavalier ou le fou. À chaque fois, on va donner du matériel, hein, bien sûr. Donc mettre le cavalier en D4 n'a pas d'intérêt, hein, il va se faire prendre évidemment. En E5 aussi, est-ce que ça a un intérêt? Puis on prend, bof, on reprend, ça sert à rien, non, absolument à rien. Est-ce que mettre le fou en G4 a un intérêt? S'il prend, oui, le cavalier reprend et il y aurait une menace de mat, hein. Là, ça peut avoir un intérêt avec... on joue avec la dame finalement, bon, un peu enfermée, mais elle peut aussi créer des menaces si jamais on arrive à ouvrir sur le roi blanc. Bon, est-ce qu'il va pouvoir parer? A priori, oui, hein, il va bouger sa tour, hein. Il n'y a pas tellement d'autres coups, hein. Il ne peut pas protéger la case en H2. Il va mettre sa tour en E1. Et si on fait échec avec la dame, il va bouger son roi, tout simplement. Il semblerait que ça soit un peu juste au niveau de l'attaque. Voyons si on peut faire mieux quand même. Vérifions s'il est obligé de prendre le fou, quand même sur fou G4. S'il bouge la dame, on prendrait le cavalier ici. Et on gagnerait un pion, parce que s'il prend de la dame, il perd son cavalier. Et s'il prend du cavalier, il ne défend plus ce pion ici. Donc il est obligé de prendre le fou, hein. C'est un coup forcé, vraiment. Le coup fou G4, il est obligé de prendre le fou. Cavalier prend pion, il est obligé de bouger sa tour en E1, hein, pas tellement de cases. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, parce que c'est bien beau de faire tout ça, mais après, il faut voir la suite. Cavalier prend, donc il y a évidemment la menace discrète ici, menace de mat. Il va bouger sa tour obligatoirement. Il est obligé d'aller ici, hein. Et là, si on fait dame H2, bah, il y a roi F1 et puis c'est tout, hein. On n'aura plus grand chose. Pour une pièce, on n'a pas énormément d'attaques, hein. Il y a quand même pas mal de pièces blanches qui sont là pour défendre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, c'est un peu triste, mais il faut faire ça. Il faut poursuivre la dame. Il faut poursuivre la dame. Et puis voilà, et puis ce sera une répétition de position, on n'a rien de plus à faire. Alors, on pourrait jouer avec la pièce de moins, mais c'est quand même très dangereux. Enfin, c'est pas que c'est très dangereux, c'est qu'on va perdre, hein, tout simplement, hein. Parce que si on fait rien, il va mettre son cavalier ici, il va protéger la case. Si on fait l'échec d'abord, il y a le cavalier qui se retrouve attaqué, hein. Après on peut le défendre, mais il pourra chasser la dame avec son fou. Et du coup, là, on va être obligé de partir. Et il aura toujours sa pièce de plus, hein, donc rien de particulier à faire ici. Il faut jouer le coup de cavalier en H2, attaquant la dame. La dame est obligée de bouger, c'est la seule case, c'est pour ça qu'il ne fallait pas mettre la tour là, hein, parce que sinon la dame avait plus de case. Et le cavalier revient, voilà, la poursuite de la dame qui est obligée de revenir où elle était pour défendre son fou.
et on fait une répétition d'opposition. Du coup, ça fait une partie nulle. Alors, pourquoi on fait nul dans la position de départ? Je pense que les noirs sont un peu moins bien hein, au niveau, par rapport à ce qu'on a dit, hein, la structure de pion, positionnement des pièces hein, avec la dame un peu hors jeu, la dame bloquée surtout en H4. Donc les noirs ont intérêt à forcer la nulle en jouant ça. C'est un bon coup, c'est bien joué. Et c'est ce qui s'est passé, bien sûr, dans la partie, même si évidemment c'est un peu frustrant, encore une fois, hein, on ne finit pas la partie comme on espère, mais voilà, au moins on ne perd pas. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position, et à très bientôt.